Salut à tous, c'est Benjamin FT, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc, et oui tout simplement, que Fairy Tail se fait de plus en plus critiquer avec sa fin et tout. Et franchement je trouve que c'est des critiques en l'air parce que c'est pas des critiques très argumentées. Beaucoup parlent du fan service et tout, ou bien du plagiat tout simplement. Mais franchement j'ai envie de vous dire, où est le plagiat? Est-ce que dans plusieurs mangas, vous avez vu le concept de chasseur de dragons, de guilde, ou bien d'autres tout simplement, ou même d'invoquer des esprits avec des clés, franchement. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors dites-le moi en commentaire si vous avez déjà vu ça, comme ça je serais très intéressé de pouvoir réargumenter en corrigeant mes erreurs. Mais franchement, moi qui est un grand fan de Fairy Tail, franchement ça m'énerve énormément quand les gens disent que Fairy Tail est un manga pour Kiku. Parce que pour Kiku, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que franchement, dire que Fairy Tail est un manga pour Kiku, franchement, je pense que vous n'avez pas bien lu le manga ou les animés, vous ne les avez pas vus. Parce que c'est vraiment pas un manga pour Kiku, c'est un manga avec, comment dire, une morale à la fin, beaucoup d'émotions, parce que c'est-à-dire que tu vas passer de la joie à la tristesse, tout simplement. Puis même, comment dire, tous les personnages sont attachants, à commencer par Natsu, qui a été éduqué par un dragon, ce qui est déjà pas très courant. Et puis même Happy, tout simplement, son compagnon, qui est un peu la mascotte de Fairy Tail, un chat bleu avec des ailes. Alors ça, ok, ça, dans chaque manga il y a une mascotte, mais je pense pas que des Excides, il y en a dans tous les mangas, voilà, tout simplement. Autrement, oui, comme je disais, les chasseurs de dragons, il y en a pas dans tous les mangas, quoi. Alors, ok, après ils ont peut-être abusé avec le concept de chasseur de, chasseur de dieux et chasseur de démons. Mais bon, voilà, c'était juste pour nous faire plaisir. Et là, ça a bien marché, la preuve, parce que il y a eu de plus en plus de fans de Fairy Tail, tout simplement. Donc voilà, alors en ce moment, je regarde pas mal de critiques de Fairy Tail et tout, et surtout les commentaires, parce que beaucoup de gens crachent sur Fairy Tail, tout simplement, ils crachent sur Fairy Tail, en disant que c'est un manga bâclé, ce qui est totalement faux, parce que regardez tout simplement sur l'image que je mets là, les dessins sont juste parfaits, on va dire. Les combats sont grandioses et encore plein d'autres. Parce que j'ai envie de dire, très peu de mangas, beaucoup de mangas sont quand même très bien réalisés, mais des mangas avec cette précision des personnages, du graphique tout simplement, et bien c'est rare parce que de plus en plus de mangas sont faits à la va-vite. Donc les vrais mangas comme Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, ça c'est des vrais mangas, je suis entièrement d'accord. Mais Fairy Tail aussi, Fairy Tail fait partie de ces vrais mangas maintenant. Il faut vivre avec son temps, on va dire clairement. C'est le genre de manga qui plaît aux gens de maintenant. Et la preuve, ça a très bien marché. Hiromashiba a réussi son défi, clairement. Au début, il faut savoir qu'il voulait compter faire une dizaine de tomes. Et là, il en a fait jusqu'à le dernier qui est sorti en magasin en ce moment. C'est le 59, bientôt le 60 sort d'ici quelques jours, logiquement. Donc voilà, franchement, il allait très très loin. Il a vraiment percé. Donc voilà, moi franchement, j'adore ce manga. Je sais, je le répète beaucoup. Mais bon, franchement, alors expliquez-moi dans le détail ce qui ne vous plaît pas dans ce manga. Je tâcherai de vous répondre avec des commentaires construits. Et vous aussi d'ailleurs. Quand vous faites une critique construite. Parce que les critiques juste c'est de la merde, c'est nul. J'appelle pas ça une critique construite et c'est plutôt mal critiqué, clairement. Je prends même pas ça pour une critique, moi. Je passe et je ne réponds même pas. Une critique, par contre, un commentaire qui va être bien construit, je vais y répondre et essayer de vous comprendre, tout simplement. Et ça fait un peu docteur ce que je dis, ou psy, alors je vais essayer de vous comprendre dans votre démarche, tout simplement. Je rigole bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à bien justement à mettre des commentaires. J'en voudrais un maximum pour que vous nous expliquiez tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine.